La ville, un foutoir illuminé de néons baveux et d'espoirs déçus, déversait son trop-plein de fric et d'indifférence sur le trottoir. Kinyu, la gueule burinée par des années de tournage, mais surtout par une sensibilité exacerbée, sentait cette dissonance le gratter sous l'épiderme, comme une putain de démangeaison qu'on ne peut ignorer. Une décharge émotionnelle, un malaise profond, ancré au plus profond de ses tripes. C'est à cet instant précis, devant ce restaurant clinquant, symbole d'une opulence obscène, qu'elle est apparue, comme une évidence. Lila. Un prénom simple, une gamine au regard qui vous perce l'âme et vous renvoie à votre propre médiocrité. Assise là, sans ostentation, comme un caillou dans la chaussure d'un système corrompu. Ses yeux, deux phares perçant la nuit, portaient le poids du monde, la crasse des inégalités, la violence sourde de l'indifférence généralisée. Elle incarnait, à elle seule, toute la laideur du monde que Kinyu s'efforçait d'oublier derrière les faux-semblants et les paillettes d'Hollywood. Une putain de claque. Pourquoi elle? Pourquoi ici, à cet instant précis? La question le taraudait, une obsession qui le hantait déjà. Il avait croisé des milliers de regards fuyants, des milliers de visages anonymes, mais celui-ci résonnait en lui comme un putain de cri silencieux. Il savait, au plus profond de son être, que sa vie venait de prendre un nouveau tournant, un virage serré vers l'inconnu. Que cette rencontre fortuite allait le forcer à affronter ses propres démons, ses propres lâchetés, ses propres contradictions. Le contraste était saisissant, putain. Le luxe ostentatoire du restaurant, symbole d'une richesse indécente, et la misère silencieuse de Lila, reflet d'une société malade. La superficialité des conversations mondaines et la profondeur insondable de son regard, chargé d'une sagesse infinie. Kinyu, l'acteur adulé, le héros de cinéma, se sentait soudainement minuscule, insignifiant, face à cette gamine qui n'avait rien, mais qui possédait l'essentiel. Une putain de leçon d'humilité, un uppercut en plein cœur. Et il savait, au fond de lui, qu'il ne pourrait plus jamais détourner les yeux. La métropole, une jungle de béton et de verre, s'étendait à perte de vue, avalant les rêves et les espoirs de ceux qui osaient s'y aventurer. Les quartiers huppés, vitrines d'une opulence indécente, côtoyaient les zones d'ombre, où la misère rampait, silencieuse et implacable. C'était dans cette Babylone moderne, déchirée par les inégalités, que nos personnages allaient se croiser, se heurter, se transformer. Keanu Reeves, l'icône hollywoodienne, l'acteur engagé, mais aussi l'homme rongé par le doute et la culpabilité. Il avait tout pour être heureux, la gloire, la fortune, l'amour du public, mais il sentait un vide immense au fond de lui, un besoin impérieux de donner un sens à sa vie. Son altruisme était sincère, mais teinté d'une certaine naïveté, d'une incapacité à comprendre la complexité du monde. Lila, l'enfant des rues, la gamine à la sagesse millénaire. Abandonnée par sa famille, livrée à elle-même dès son plus jeune âge, elle avait appris à survivre dans cet environnement hostile, à développer une force de caractère hors du commun. Son regard perçant était le reflet de son expérience, de la souffrance qu'elle avait endurée, mais aussi de son immense compassion pour les autres. Elle était la voix des sans-voix, la conscience de cette ville qui préférait ignorer ses propres contradictions. Anna, la serveuse au grand cœur, l'ange gardien de Lila. Elle aussi connaissait la précarité, la difficulté de joindre les deux bouts, mais elle refusait de se laisser abattre. Son sourire était une arme, sa gentillesse une force. Elle voyait en Lila une étincelle d'espoir, un symbole de résilience, et elle était prête à tout pour la protéger. Daniel, le chef cuisinier talentueux, mais désabusé. Il avait réussi à se faire un nom dans le milieu de la gastronomie, mais il sentait que sa vie première était vide de sens. La rencontre avec Lila allait réveiller sa conscience sociale, lui donner l'envie de se battre pour un monde plus juste et plus équitable. Rebecca, la journaliste engagée, la voix de la vérité. Elle utilisait son talent et sa notoriété pour dénoncer les injustices,
pour donner la parole à ceux qui n'en avaient pas. Son courage était admirable, mais elle aussi avait ses failles, ses doutes, ses peurs. Elle savait que le combat serait long et difficile, mais elle était prête à tout pour faire entendre sa voix. Qin Yu découvre que l'association caritative qu'il soutenait en réalité blanchit de l'argent pour des réseaux corrompus, tandis que Lila révèle à Anna qu'elle est la cible de menaces, car elle connaît un secret qui pourrait faire tomber un ponte de la ville. Daniel, lui, se débat avec son passé trouble, lié à cette même organisation criminelle, et Rebecca est menacée pour avoir osé enquêter sur l'affaire. La vérité éclate, sombre et violente. Qin Yu, rongé par la culpabilité, nourrit une rage froide, démanteler ce réseau corrompu et protéger Lila, quitte à y laisser sa peau. Son premier obstacle, plus ardu qu'il ne l'imaginait, prouver que ses soupçons sont fondés et convaincre les autorités de le prendre au sérieux, sans que son statut de star ne jette le discrédit sur son entreprise. Sa relation avec Anna se consolide, elle devient son indique, son roc, celle qui lui rappelle pourquoi il se bâtiment. Lila, forte de sa fragilité, aspire à protéger ses proches et à dénoncer les injustices qui l'ont meurtri. Son but ultime? Témoigner, faire éclater la vérité au grand jour. Mais la peur, tenace, la paralyse, la hante comme une ombre. Daniel, tiraillé par un passé trouble qu'il croyait enfoui, hésite à s'engager, redoutant les représailles et la menace qui plane sur Anna. Rebecca, pugnace, entend bien publier son enquête, mais elle est confrontée à la censure, aux pressions insidieuses de sa hiérarchie. Un subplot poignant se dessine, l'histoire de Maya, une jeune femme disparue dans des circonstances troublantes après avoir révélé des faits similaires. Son frère, Thomas, déterminé à faire la lumière sur sa disparition, contacte Rebecca, persuadé que cette affaire est liée au réseau criminel. La quête désespérée de Thomas s'entrelace avec celle de nos protagonistes, les entraînant dans une spirale infernale où les enjeux se font plus sombres, plus violents. Les dynamiques interpersonnelles se complexifient, se chargent de suspicions et de faux semblants. Qin Yu se méfie de Daniel, qu'il soupçonne d'être plus impliqué qu'il ne le prétend. Anna, aveuglée par son affection, s'efforce de les réconcilier, convaincue que leur alliance est indispensable pour faire tomber les criminels. Rebecca, de son côté, peine à accorder sa confiance à Qin Yu, craignant qu'il ne soit qu'un opportuniste cherchant à redorer son blason. La vérité, insaisissable, se dérobe sans cesse, semant la discorde et le doute au sein du groupe. Le danger rôde, invisible, menaçant de briser leurs espoirs. L'incendie criminel qui ravage le centre d'accueil pour jeunes, géré avec amour et dévouement par Anna et Daniel, agit comme un véritable coup de tonnerre dans un ciel déjà bien sombre. L'événement, d'une brutalité inouïe, ne se contente pas de détruire les murs et les souvenirs, il anéantit aussi, du moins temporairement, l'espoir fragile de nombreux jeunes désabusés. Pour Qin Yu, déjà profondément touché par la situation, c'est la gifle de trop, la confirmation glaçante de la cruauté inhumaine du réseau et de l'urgence absolue d'agir, avant qu'il ne soit trop tard. Il ne peut plus rester les bras croisés. Lila, hantée par le spectre des flammes, se replie sur elle-même, se mure dans un silence opaque, rongée par un sentiment de culpabilité dévorant. Elle se sent responsable, persuadée que ces révélations maladroites ont attiré l'attention perverse des criminels, les mettant sur la piste du centre. Anna, malgré le choc et la tristesse, refuse de céder à la panique, incarnant une force tranquille et contagieuse. Elle motive ses amis à se relever, à ne pas laisser la haine l'emporter. Daniel, dévasté par l'incendie, prend une décision radicale, mûrement réfléchie, il va témoigner, quoi qu'il lui en coûte, même si cela signifie sacrifier sa propre vie. Il contacte Rebecca, qu'il considère comme son dernier recours, et lui livre des informations explosives, des secrets inavouables sur les rouages du réseau. Il lui demande, en échange, de l'aider à se protéger, lui et Anna. Rebecca,
consciente du danger imminent, accepte de jouer les anges gardiens, mais elle sait pertinemment qu'elle marche sur un fil, au bord du précipice. L'incendie, tel un catalyseur, force les personnages à sortir de leur zone de confort, à embrasser des risques inconsidérés, à effectuer des choix déchirants, qui détermineront leur avenir. Qin Yu, utilisant son influence et ses contacts, lance une collecte de fonds d'une ampleur inédite pour reconstruire le centre au plus vite. Anna, malgré la menace qui plane sur elle, refuse de se cacher et continue d'apporter son aide aux jeunes, trouvant refuge dans un local de fortune, prêté par un commerçant solidaire. Daniel, caché et protégé par Rebecca, prépare son témoignage, une bombe à retardement qui pourrait bien faire trembler les fondations de la ville. Le statu quo est définitivement brisé, la machine infernale est en marche, et rien ne pourra l'arrêter. Le témoignage imminent de Daniel provoque une onde de choc dans la ville. La police, forcée d'enquêter, met en place une protection rapprochée pour lui et Rebecca, mais Qin Yu craint que ce ne soit pas suffisant. Il engage un ancien garde du corps, Marco, un type taciturne et efficace, pour assurer leur sécurité. Marco, au passé trouble, devient un allié précieux, mais sa loyauté est mise à rude épreuve. Lila, toujours hantée par l'incendie, reçoit des menaces de plus en plus explicites. Elle se sent traquée, et la peur la pousse à prendre une décision radicale, fuir la ville. Anna, désemparée, tente de la raisonner, mais Lila est inflexible. Qin Yu, déterminé à la protéger, décide de l'aider à disparaître, mais cette action le place dans une situation délicate vis-à-vis de la police. Un nouveau subplot émerge, l'enquête de Thomas sur la disparition de sa sœur révèle des liens troublants entre le réseau criminel et un promoteur immobilier véreux, Monsieur Dubois. Rebecca, flairant le scoop, se lance à corps perdu dans l'investigation, mais elle se heurte à un mur de silence. Dubois, personnage influent et impitoyable, entre en jeu. Il est prêt à tout pour protéger ses intérêts, et il n'hésite pas à recourir à la violence et à la corruption. Il engage un tueur à gages, le Chacal, un psychopathe froid et méthodique, pour éliminer ceux qui se mettent en travers de son chemin. Les motivations des personnages se précisent. Qin Yu veut expier ses erreurs et protéger les innocents. Lila veut retrouver sa liberté et reconstruire sa vie. Daniel veut se racheter et offrir un avenir meilleur aux jeunes. Rebecca veut faire éclater la vérité et dénoncer la corruption. Mais le danger se rapproche, et le temps presse. Le Chacal, engagé par Dubois, traque Lila sans relâche. Qin Yu, aidé par Marco, tente de la protéger, mais ils sont constamment sur le qui-vive. Une course-poursuite haletante s'engage, semée d'embûches et de faux-semblants. Anna, rongée par l'angoisse, se sent impuissante et craint le pire. Rebecca, de son côté, découvre des informations compromettantes sur Dubois, qui révèlent son implication dans un vaste réseau de corruption et de trafic d'influence. Elle est déterminée à publier son article, mais elle sait que cela la met en danger. Thomas, obsédé par la disparition de sa sœur, prend des risques inconsidérés pour obtenir des preuves, se rapprochant dangereusement de la vérité. La tension monte d'un cran entre Qin Yu et Daniel. Qin Yu, persuadé que Daniel lui cache des choses, le confronte violemment. Daniel, blessé et humilié, se sent trahi et remet en question son engagement. Leur relation, déjà fragile, est au bord de la rupture. Un dilemme cornélien se pose à Rebecca, doit-elle publier son article, au risque de mettre en danger Daniel et sa propre vie, ou doit-elle se taire, laissant ainsi la corruption triompher? Son choix aura des conséquences irréversibles. Le piège se referme. Au moment fatidique où Daniel s'apprête à révéler la vérité au grand jour, le Chacal, véritable prédateur tapi dans l'ombre, tend une embuscade à Rebecca et la kidnappe avec une brutalité glaçante. Qin Yu et Marco, pris de court par cette attaque surprise,
se lancent à leur poursuite, mais ils sont rapidement confrontés à la cruauté sadique du tueur à gages, qui n'hésite pas à torturer Rebecca, la soumettant à des sévices inhumains pour extorquer des informations compromettantes. Daniel, rongé par un sentiment de culpabilité dévorant, prend alors une décision radicale, un acte de bravoure désespéré. Il se livre volontairement à Dubois, acceptant de se sacrifier en échange de la libération de Rebecca, dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Ce sacrifice ultime, empreint d'une noblesse insoupçonnée, provoque un véritable séisme émotionnel chez Kinyu, qui prend conscience de la grandeur d'âme de Daniel, de sa capacité à l'altruisme et au don de soi. Désormais, il est plus que jamais déterminé à le sauver des griffes de Dubois, même si cela implique de s'allier avec Marco, dont il découvre les secrets enfouis et le passé trouble, mais dont il reconnaît les compétences indéniables et la loyauté à toute épreuve. De son côté, Lila, qui avait fui la ville dans l'espoir d'échapper à la menace, revient sur ses pas, animée par un courage nouveau et une détermination sans faille. Elle a enfin compris qu'elle ne peut pas indéfiniment fuir son passé, qu'elle doit affronter ses peurs les plus profondes pour espérer construire un avenir meilleur, aux côtés de ceux qu'elle aime. Le climax approche à grands pas, la confrontation finale est désormais inévitable, et chacun est prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de Kinyu. Marco et Lila, unis par un serment sacré, se dirigent d'un pas décidé vers l'entrepôt sinistre et délabré où Dubois retient Daniel captif, le compte à rebours avant le dénouement final est enclenché. En chemin, ils rencontrent fortuitement Thomas, qui a enfin rassemblé les pièces manquantes du puzzle, l'épreuve irréfutable de l'implication directe de Dubois dans la disparition tragique de sa sœur, Maya. Ils n'hésitent pas un seul instant et décident d'unir leurs forces, conscients que leur survie et leur victoire dépendent de leur solidarité sans faille, de leur capacité à faire front commun face à l'adversité. Pendant ce temps, Rebecca, malgré les sévices et les tortures qu'elle endure, fait preuve d'un courage indomptable et parvient, au péril de sa vie, à subtiliser le téléphone portable du chacal, son geôlier impitoyable. Elle envoie un message codé, un appel à l'aide désespéré, à Anna, lui indiquant l'adresse exacte du lieu où elle est séquestrée. Anna, tiraillée entre la peur et la détermination, surmontant ses angoisses les plus profondes, prend la décision audacieuse d'alerter la police, consciente qu'elle s'expose à un danger extrême, mais convaincue qu'il s'agit de la seule option pour sauver ses amis. Une escarmouche éclate à l'entrée de l'entrepôt, une confrontation mineure mais violente entre Kinyu et les hommes de main de Dubois, des brutes sanguinaires prêtes à tout pour protéger leur patron. Marco, grâce à ses compétences exceptionnelles en combat et à son sang-froid imperturbable, les neutralise avec une efficacité redoutable, mais ils comprennent rapidement qu'ils sont attendus, que Dubois a anticipé leur arrivée et leur a tendu un piège mortel. À l'intérieur, au cœur des ténèbres, Daniel, malgré la peur qui le tenaille, fait preuve d'une force intérieure insoupçonnée et refuse catégoriquement de céder au chantage de Dubois, de revenir sur son témoignage accablant. Dubois, fou de rage, sentant que son empire s'écroule, ordonne au chacal d'exécuter Daniel sur le champ, de mettre fin à ses jours. Marco, témoin de la scène, profitant d'un moment de déconcentration du tueur à gages, intervient avec une rapidité fulgurante et parvient à libérer Daniel, arrachant sa vie des griffes de la mort. Une bataille féroce, sans merci. Au cœur du chaos et de la violence, Kinyu se retrouve face à face avec Dubois, dans un affrontement final d'une intensité rare, où leur motivation profonde se dévoile avec une clarté saisissante. Dubois, dos au mur et prêt à tout pour sauver son empire financier et politique, se montre d'une cruauté sans bornes, révélant son véritable visage de prédateur sans scrupules. Mais Kinyu, transcendé par sa rage, galvanisé par son désir ardent de justice et de rédemption, refuse de céder à la peur et à la résignation.
Dans un autre recoin de l'entrepôt, Marco est engagé dans un duel à mort avec le chacal, leur confrontation atteignant des sommets de brutalité et de sauvagerie. Les secrets de leur passé trouble refont surface, dévoilant une rivalité ancienne, une haine viscérale et une soif inextinguible de vengeance. La bataille est acharnée, sans merci, et l'issue du combat reste incertaine jusqu'à la dernière seconde. Pendant ce temps, Lila, armée de son courage et d'une détermination inébranlable, se lance à corps perdu à la recherche de Rebecca, bien décidée à la libérer des griffes de ses bourreaux. Mais elle est confrontée à un dilemme déchirant, une épreuve ultime qui met à l'épreuve ses valeurs et ses convictions les plus profondes. Doit-elle céder à son désir de vengeance, punir ceux qui l'ont martyrisée et faire payer le prix fort à ses tortionnaires, ou doit-elle privilégier le salut de son ami, sacrifier sa soif de revanche pour assurer sa survie? Son choix, lourd de conséquences, déterminera l'issue de la bataille et scellera le destin de tous les. Kinyu, dans un accès de rage salutaire, trouve la force de se surpasser et parvient à désarmer Dubois, à le maîtriser et à le livrer aux forces de l'ordre, mettant ainsi un terme définitif à son règne de terreur et de corruption. Marco, de son côté, au terme d'un combat dantesque, parvient à terrasser le chacal, son ennemi juré, mais il est mortellement blessé dans l'affrontement. Sur son lit de mort, il confesse à Kinyu les sombres secrets de son passé tumultueux, se libérant ainsi du poids de ses remords et se rachetant de ses erreurs passées. Lila, faisant preuve d'une sagesse et d'une générosité exceptionnelle, choisit de mettre de côté sa soif de vengeance et de sauver Rebecca, démontrant ainsi sa force de caractère et sa profonde humanité. Ensemble, elles dénoncent les agissements criminels de Dubois à la police, fournissant les preuves irréfutables nécessaires à son inculpation et à sa condamnation. Les forces de l'ordre, alertées par Anna, qui a bravé sa peur et a fait preuve d'un courage admirable, arrivent sur les lieux de l'affrontement et procèdent à l'arrestation des complices de Dubois, mettant ainsi hors d'état de nuire le réseau criminel et ses ramifications. La vérité éclate au grand jour, les masques tombent, la corruption est dénoncée, et la ville, enfin libérée de son emprise maléfique, peut aspirer à un avenir meilleur. Daniel, sauvé in extremis grâce à l'intervention héroïque de Marco, témoigne avec force et conviction devant la justice, révélant tous les secrets inavouables de Dubois et de son organisation. Son courage exemplaire permet de condamner les coupables à de lourdes peines et de rendre justice aux victimes, trop longtemps réduites au silence. Tous les fils narratifs se rejoignent harmonieusement, le bien finit par triompher du mal, l'espoir renaît dans le cœur des habitants, et une nouvelle ère de justice et de solidarité s'annonce. Ne vous contentez pas d'être spectateur de cette histoire, devenez acteur du changement, engagez-vous aux côtés des associations, soutenez les causes qui vous tiennent à cœur, et faites entendre votre voix pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Un an s'est écoulé. La ville, meurtrie mais résiliente, porte les stigmates de la bataille, mais elle a su se relever, panser ses plaies et regarder vers l'avenir avec un optimisme prudent. Le centre d'accueil pour jeunes, symbole de solidarité et de fraternité, a été reconstruit grâce à la générosité de donateurs du monde entier, offrant à nouveau un refuge chaleureux et un espoir concret à ceux qui en ont le plus besoin. Kinyu, profondément marqué et transformé par cette expérience bouleversante, a décidé de consacrer sa vie à la lutte pour la justice sociale, utilisant sa notoriété et son influence pour amplifier la voix des sans-voix, pour donner une visibilité à ceux que l'on préfère ignorer. Lila, devenue une jeune femme brillante et engagée, poursuit des études brillantes à l'université, tout en s'investissant activement dans la vie associative, déterminée à changer le monde, un geste à la fois, une action à la fois. Anna et Daniel, plus amoureux et complices que jamais, ont repris avec passion leur travail au centre, incarnant un modèle inspirant de solidarité, de dévouement et d'entraide. Rebecca, après avoir publié son article explosif,
est devenue une figure emblématique du journalisme d'investigation, une combattante acharnée qui lutte sans relâche contre la corruption, le mensonge et l'injustice, dénonçant les abus de pouvoir et défendant les droits des plus faibles. Leur histoire, une histoire de courage, d'abnégation et de transformation, est devenue une légende urbaine, un symbole puissant d'espoir, de résilience et de la capacité de l'humain à se dépasser. Elle nous rappelle avec force et conviction que même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés, il est toujours possible de se relever, de croire en un avenir meilleur, de se battre pour ses idéaux et de construire, ensemble, un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Alors, n'attendez plus, n'hésitez plus, rejoignez le mouvement, apportez votre pierre à l'édifice, faites votre part, aussi modeste soit-elle, et laissez une empreinte positive et durable sur ce monde qui a tant besoin de vous. L'avenir est entre vos mains, à vous de le façonner.